Bonjour à tous, chers amis. Et tout d'abord, Chodesh Tov, soit un mois de joie, un mois de bonheur, un mois de bonne santé, un mois de bonnes nouvelles, et surtout un mois de Géoula, un mois de délivrance. Amen. Hier, on avait le cours sur l'éclipse solaire. On a expliqué est-ce que c'est quelque chose qu'il faut craindre ou pas, on peut le revoir. Et surtout lundi soir, on a un magnifique cours. Est-ce que la science est compatible avec la Torah? C'était très riche avec la tour de Babel. Tout ça, je vous invite à revoir sur etorah.fr ainsi que sur l'application. Et aujourd'hui, on va continuer avec Igeret HaTeshuvah. On va faire le chapitre 3, qui est très très petit, qui est très court, et on va avancer sur le chapitre 4. Revenons d'abord sur où nous avons laissé pendant les fêtes. C'est juste avant Kippour, parce qu'on parlait aussi de la Teshuvah. Et qu'est-ce qu'on a vu? On avait parlé, est-ce qu'il y a différentes causes ou différentes raisons qui feraient qu'il faudrait jeûner plusieurs fois pour la même faute, voire plusieurs jeûnes, et est-ce qu'il faut d'abord jeûner pour est-ce qu'il faut jeûner tout court, on va dire, pour une faute ou une erreur que quelqu'un aurait pu faire? On va voir qu'est-ce que jeûner, parce que jusqu'à, comme on a dit, maintenant, on parlait essentiellement du point de vue halachique, point de vue technique. Et la semaine dernière, le dernier cours, pour celui qui se rappelle, le dernier cours qu'on a eu, c'était différentes quantités de jeûnes. Par exemple, la Arizal avait dit que pour telle faute, la colère, 151 jeûnes. Pour une interdiction de Chachamim, 73 jeûnes. Avoir manqué une tefila, 61. Bref, on avait vu ça la dernière fois. Et on va voir aujourd'hui l'approche chassidique. Parce que d'abord, la question qu'on veut comprendre avant de rentrer dans cette approche chassidique, c'est est-ce que une fois qu'on a vu le tarif qu'il faudrait, on va dire, ce qu'il faudrait donner par rapport à n'importe quel jeûne, combien de jeûnes il faudrait jeûner pour une personne qui fait la même erreur plusieurs fois. Et pour ça, encore une fois, on reste dans le règne du Moussa, parce qu'on va voir que d'après la Chassidoute, dans le chapitre 4, il n'y a pas du tout cette idée de jeûne. Et on va voir justement qu'il y a un débat entre les Chachamim du Moussa. Certains disent que chaque faute que tu as fait, tu dois chaque fois recommencer encore une fois le nombre de jeûnes que tu dois faire pour cette faute. Par exemple, si quelqu'un s'est énervé ce matin sur sa femme, grâce à Dieu, c'était pas mon cas, mais il y a des gens qui s'énervent. Et à ce moment-là, il a dû jeûner, on a dit la dernière fois, 151 jeûnes. Et donc, si tu t'es énervé 10 fois, ça voudrait dire 1510 jeûnes. Maintenant, bien sûr que ça, c'est possible seulement quelqu'un qui s'énerve tellement très rarement. Par exemple, on dit que Moshe Rabbeinu, il s'est énervé dans sa vie seulement 3 fois. Mais les gens normaux, comme chacun d'entre nous, que parfois ils piquent une crise parce qu'on les a doublés en voiture, ou va savoir quelle autre chose, si tu demandes que sur chaque colère, une personne doit jeûner 151 jeûnes, il te faudra 200 ans pour finir juste pour une erreur. C'est-à-dire que même toute la vie de Methuselah, qu'on a vu la semaine dernière, Shabbat, que les gens vivaient 1000 ans, 930 ans, etc., ça ne suffira pas. Parce que sans arrêt, tu t'énerves pour un oui ou pour un non. Il y en a qui disent, notre avis, non, que tu dois jeûner seulement une fois toute ta vie le tarif des jeûnes qui avaient mis au temps du Harizal, qui avait mis le Harizal pour chaque faute, même si tu as fait cette faute plusieurs fois. Par exemple, sur la colère, quelqu'un qui dépend de la colère doit jeûner 151 jeûnes, même si il a fauté plusieurs fois. Qu'est-ce qu'on appelle un jeûne juste? Quelle heure à quelle heure? Toute la journée, ça c'est un jeûne, toute la journée, pas la nuit. Du lever du jour au coucher à la tombée de la nuit, ça c'est un jeûne. Oui. Il est quand à 151? Bah 151, ça veut dire 151 jours, clairement. Ça c'est ce que c'était à l'époque, clairement, d'après le Chacham Moussa, c'était à l'époque. 5 Ramadan. Hein? 5 Ramadan. Je sais pas, j'ai jamais fait le Ramadan, je sais pas. Maintenant la question elle est, c'est quoi le débat, la marloquette qu'il y a entre le Chacham et Moussa? C'est quoi le vrai débat? C'est est-ce que un sacrifice est remplaçable par le jeûne? On a expliqué la dernière fois longuement qu'aujourd'hui, puisqu'on n'a pas le temple, c'est remplacé par les sacrifices. Puisqu'on n'a pas les sacrifices, on remplace avec le jeûne. Est-ce que c'est le sacrifice de Khatat ou de Ola? Si le jeûne il vient remplacer le sacrifice de Khatat, alors la règle générale elle est qu'un korban Khatat est amené sur chaque faute un sacrifice séparé. Et donc, pareil par rapport au jeûne, chaque faute, 151 jeûnes séparés. Maintenant, si le jeûne remplace le sacrifice de Ola, donc la règle générale elle est qu'un sacrifice Ola qui était appelé le sacrifice holocauste, que sur chaque faute que quelqu'un n'a pas fait, par exemple, qui n'a pas fait une mitzvah positive, comme la tefila par exemple, les règles qui devaient amener un sacrifice pour tous les fois qu'il a manqué. Et donc pareil par rapport au jeûne. Ça c'est par rapport à la distinction qu'on a vue pour les Chachamim du Moussa. Bien la Nourazaken.
Moazaken, d'abord, il t'étale, comme on a dit dans les premiers 3 chapitres de Geret HaTshuva, parce qu'aujourd'hui, on va prendre le 3e chapitre. Et on avait expliqué plusieurs fois que pour l'instant, on n'a même pas encore abordé l'approche chassidique. On approche toujours d'abord l'approche technique à l'achit qui était jusqu'à présent. Et il te dit que la décision la plus acceptée et abordée par tous, c'est le fait qu'il faut jeûner 3 fois pour chaque faute. C'est-à-dire, même si tu as fauté 100 fois, tu t'es énervé 100 fois, 3 fois 151. Et donc, pour la colère, par exemple, 453 jeûnes. Donc, tu vas me dire, c'est quoi cette idée? D'où vient cette idée? D'où vient cette idée que la Moazaken, il te dit 3 fois et pas... Ok. Pourquoi tu dis 3 fois et pas 5 ou pas 2? Maintenant, il y a une raison derrière. Le Zohar te dit que quand quelqu'un est faute, il a fait une tâche sur son âme. On a vu ça dans l'écoute Amarim plusieurs fois. Et donc, il te dit la phrase suivante. Si tu as fauté la même faute 3 fois, la tâche, elle a pénétré des 2 côtés de l'âme. Elle a pénétré à 100% l'âme. Donc, encore plus de fautes ne va pas tacher l'âme en plus. C'est comme si tu as une tache de ketchup, je sais pas, va savoir, sur ta chemise. Si tu as mis encore une tache, tu auras quoi? Au même endroit. Ça sera peut-être un peu plus profond, plus noir. Ok, next. Tu auras une 3e tache. Ça sera encore un peu... Tu vas mettre encore 10 fois le ketchup dessus, ça va pas changer. Ça va pas le rendre plus rouge que rouge. C'est la même chose. D'accord? Et donc, la question est... Et donc, c'est pour ça que vient l'approche de Moazaken qui dit 3 fois. 3 fois, ça suffit. Puisque la réparation essentielle, c'est pour les 3 fautes qu'ils ont, on va dire... C'est très bien que 3, dans la Torah, c'est une importance. C'est la chazaka, c'est un nœud d'après. Bref. 3 sur chacune des fautes qu'on fait. 3 fois... exactement, ouais. Patriarche par rapport, mais c'est par rapport qu'on sait que déjà, si vous faites après la chazaka. Regarde dans le chapitre 3. Chiffre 3, chapitre 3, vous avez dans le texte. Les sages du Moussar de dernière génération qui étaient après le Harizal, ils ont nech le coup. On va faire tous les chapitres 3 en un coup. Attends, on est où là? Chiffre 3, chapitre 3, première page. S'il faut juste faire les choses à l'envers, c'est un problème. Voilà, je viens de le dire. Tu vois, Père et Gimel, chapitre 3, Veine. Les Chachamé, Moussar Acharonim, les sages du Moussar de dernière génération après le Harizal. Le Harizal, c'était 550 ans après. Nech le coup, ils ont eu un débat. Mais Mishachata, Chetechat, Pamim Rabat. Moi, il vient te dire, le débat qu'ils ont eu, c'était par rapport à celui qui a fauté une faute plusieurs fois. Ça, c'est le débat qu'ils ont. D'accord? Yesh, Ambrim, il y en a qui disent. Chez Tzarich, il est un autre misparet, ce mode qu'il faut jeûner, le nombre de jeûnes. L'autorchet pour telle faute, Pamim Rabat, plusieurs fois. Kfi a misparet Chata, comme le compte de faute que tu as fauté. Kugon, par exemple, à Motzizer Alevatala, celui qui a des émanences de semence 120. Alors, chez Mispar, Atzamot me fourrage que les comptes des jeunes qu'on était décrits dans les tikkunet Tchouva, dans les réparations de Tchouva de Harizal. MP Dalet, ils sont 84. 84 jeunes, Ve'im, Chata, basé c'est la faute dans sa SROS Rimpamim 10 ou 20 fois. Al-Darech Machal, par exemple, Tsarich, les Tanot, tu devras jeûner SROS Rimpamim Pedalet 10 ou 20 fois 84. Fechen, le Olam est pareil pour toutes les autres choses. Pourquoi? La logique derrière, comme on vient d'expliquer, Doumia, ça ressemble. Le Korban Khatat, ça ressemble au sacrifice du Khatat. Chez Chayav, la vie alcool, pam ou pam, que tu devais amener un sacrifice Khatat sur chaque faute que tu as fauté. Yesh Medamin, il y en a qui le comparent à quoi? Il y en a qui le comparent. Inyanze, le Korban Ola, un sacrifice de Ola. Abal Mitzvah Taseh, qui vient sur la mitzvah positive. La fille doit avoir al kama mitzvah taseh, même si elle a fauté plusieurs mitzvahs positifs. Même si une personne a fauté plusieurs mitzvahs positifs, mitkaper, il est pardonné, be'ola achat, avec ce qu'on appelle, avec une seule korban, un seul sacrifice de ola, comment on appelle ça? De Skedeita, comme c'est écrit Bigmara, comme c'est écrit dans la Gemara, Perek Kama di Zvachim, le premier chapitre de la Gemara Zvachim. Rien, l'Admor Azaken, il te dit qu'on a vu tout à l'heure. Acham, Koubelet Bazé, quelle est l'approche qu'on a tranchée, adaptée ou adoptée par tout le monde? Il vient, il te dit, les Itanot de jeûner, Gimel Pamim, 3 fois, que Fim Isparat Somod Echedze, comme le nombre de jeûnes qu'on aurait dû fauter pour cette faute. Nehaïnou, ça veut dire, Resh Nunbet, 252 Somod, 252 jeûnes, c'est 3 fois 84.
Al, oui, 3 fois 84, oui. Al, Otsat, Shevat, Zer, Al-Vatala, par exemple, quelqu'un qui a eu des pertes ou des semences en vin, Vechem, Bishach, Hataim, Be'avonot, pareil pour tous les autres fautes. Quelle est la raison de 3? Ta'amou, la raison, elle est. Puis, Mashekatou, Bezor, Akadosh, qui est écrit dans les Zohar, encore une fois, la coïncidence avec la paracha de la semaine, toujours du fait que les cours de Tania, c'est un rapport avec la paracha, sauf parachat Noach, à la fin de la paracha de Noach de cette semaine, qui van de Chav, Barnash, Kamekuchabrichu, qui van, puisque Chav, il est en faute, il a fauté, Barnash, un être humain, Kamekuchabrichu, devant Dieu, Zim Nachad, la première fois, à Vidreshimu, il a fait comme une trace, il a laissé comme une marque, en haut, dans le ciel. Zim Natita, la troisième fois, It Pashetahu Kitma, c'est propager cette tâche, ou c'est renforcer cette marque, mais Sitrada, le Sitrada, d'un côté à l'autre. Et donc, si tu vas fauter encore une fois, ça va pas aller plus loin que ça. Le quart, c'est pour ça, Tarif, Misparat Somot, c'est pour ça qu'il faut jeûner, Gam Ken Gimel Pamim, 3 fois. Ok. Il y avait une personne très riche, qui n'avait pas d'enfant, il est arrivé dans le Midrash du Rabbi de Gour, Chidush Harim, un des premiers Rabbi de Gour, pour recevoir une bénédiction. Il y avait un long tour pour recevoir une bénédiction, pour recevoir une bracha. Et il s'est dit que je suis tellement important, j'ai beaucoup d'argent, je devrais avoir ce qu'on appelle des connexions, je devrais avoir, comment on appelle ça, du piston, pour pouvoir sauter la queue et arriver le premier. Mais le gaba, il a dit, écoute, c'est pas arrivé de chose pareille. L'autre ne peut pas se retenir, il lui a mis une claque. Il a dit, pour qui tu te prends? Moi, avec mes millions, tu m'empêches d'avancer. Je suis fier de lui. Il ouvre la porte du bureau du Rabbi, il demande une bracha pour les enfants. Le Rabbi, il a dit, je ne peux pas te demander une bracha. D'abord, tu demandais pardon au Gabaï, que tu as de donner une claque à quelqu'un comme ça, qu'est-ce qu'il t'a fait? Il est sorti, il a demandé pardon au Gabaï. Le Gabaï, il lui a dit, je suis d'accord de te pardonner. Il est même rentré avec lui dans le bureau du Rabbi. Il a dit, je suis d'accord de lui pardonner avec une condition. Le Rabbi demande, c'est quoi la condition? Il dit, la condition, c'est que vous bénissez avec des enfants. Le Rabbi était très content, il a béni la personne, et au final, la bracha s'est accomplie. Ça, c'est une typique histoire de ce que ça veut dire un pardon total. Ok. Si on résume ce qu'on vient de voir dans ce cours et le cours de la dernière fois, après qu'on a quelqu'un, il a fait tchouva, qu'il a abandonné la faute, il doit maintenant aussi faire ce qu'on appelle, la dernière fois, on avait vu, aussi, comme on l'avait dit, c'était de pouvoir, pas satisfaire, de pouvoir, pas consoler, de pouvoir faire en sorte que la personne va être aussi, peut pardonner. C'est un fait tchouva, c'est son problème, il faut demander pardon à la personne. Donc, à part la tâche ou l'erreur qui a causé la faute, puisque quelqu'un, quand il fait une faute, il est éloigné de Dieu. Et donc, ça, c'est le cadeau qu'il amène. Au temps du temple, c'était le sacrifice. Aujourd'hui, c'est le jeûne avec des montants spécifiques. Et ça va pardonner, ça va concilier la personne du fait que l'erreur qu'il a faite, elle va être effacée. Et au final, une chose importante à comprendre par rapport quand on parle au jeûne, que le nombre de jeûnes n'est pas en rapport avec la gravité de la faute. Tu peux avoir une faute qui, à tes yeux, elle est très simple, mais que le nombre de jeûnes est beaucoup plus important. Et tu peux avoir une faute qui a l'air très très grave, et que le nombre de jeûnes est moins important, comme on vient de voir par exemple quand tu compares des semences en vin et la colère, comment ça se fait que la colère c'est presque double? Alors qu'a priori, il n'y a rien à comparer, quoi. Aujourd'hui, tu t'énerves pour un oui ou pour un non parce qu'il fait chaud, il fait froid, parce que le pain il est brûlé ou quoi que ce soit. C'est des choses qui sont 1000 fois plus courantes que des autres choses. Si tu te rappelles, la dernière fois, on avait vu au début du cours l'exemple avec le clou, les clous et le trou qui était resté dans la planche. Que même si tu as réussi à enlever tous les clous à chaque fois, tu as demandé pardon, néanmoins les clous, les trous, ils sont restés. On vient de voir dans ce cours, et si on termine maintenant le résumé de ces 3 premiers chapitres de Geret HaTshuva, que ça ne suffit pas de réparer la faute locale, il faut aussi se réconcilier, demander pardon avec le sacrifice et le jeûne. Et de là, on apprend aussi par rapport, on vient de finir Kippour, etc., par rapport aux fautes qu'il y a entre une personne et un autre. La Chara te dit que si quelqu'un il a fait du tort à quelqu'un d'autre, il doit demander pardon, à la personne qui lui a causé du tort, et la personne doit lui pardonner. Même après le pardon, ça se peut que le pardon, ça a seulement enlevé le clou. Ça a arrangé le dégât qui a été fait. Mais ça n'a pas encore fermé le trou, et ça n'a pas encore rebouché le trou. Je parlais avec quelqu'un hier, un jeune qui a pris un appartement à New York, et il me disait que dans le contrat qu'ils ont signé, il a interdit de mettre un clou au mur. Contrat de location pour 1 an, il n'a pas le droit de clouer quoi que ce soit au mur. Et je fais, alors qu'est-ce qu'ils font les gens? Il m'a dit, il y a des gens qui clouent. Et après, de toute façon, comme ils ont 1 mois de location en avance, donc qu'est-ce que tu vas faire? Je fais, non, tout dépend quel trou. Si tu as fait un trou pour un clou, ok, la vérité, la marge de téléphone, ça se voit même pas.
Si tu as fait un trou dans le mur pour mettre la clim, etc., là, tu ne veux pas dire que tu n'as pas fait un trou, c'est quelque chose qu'il faut commencer à reboucher, c'est différent. D'accord. Donc on apprend aujourd'hui quoi? Que c'est pas suffisant de demander pardon, il faut totalement une réconciliation totale. Et ça, c'est des deux côtés. Ça suffit d'abord de la personne qui a fait du tort, ça suffit pas de réparer le dégât, mais de s'efforcer à avoir une vraie réconciliation en envoyant des cadeaux ou autre chose. Et de celui qui a été touché, on lui demande que ça suffit pas de pardonner, qu'il faut absolument qu'il pardonne avec un cœur entier, et de renouer le lien comme il était au départ. Donc maintenant, on va voir que tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, et c'est ce qu'on n'avait pas arrêté de dire les 3 premiers chapitres, c'était valable pour les générations précédentes. C'est pas valable pour nos générations, encore une fois, on remonte il y a 300 ans et 250 ans en arrière. Donc même pas d'aujourd'hui. Pour réparer la faute. Pour réparer les fautes. Pour tout, bien sûr. C'est-à-dire pour se réconcilier. Tout ce qu'on vient de parler, que les Chachmei Moussa, le Harizal, 550 ans, etc., avec les jeunes, c'était beau, mais ça ne marche plus aujourd'hui. Même si aujourd'hui tu te dis je vais jeûner pour maigrir, ça ne marchera pas, je peux te témoigner. C'est pas un jeûne. C'est pour autre chose. De quoi? On a les jeunes de la Torah, tout court. On commande les jeunes, mais c'est pour se rapprocher. Non, on va voir qu'aujourd'hui ça ne marche plus. Tu vois, tout de suite, c'est ce que le Moïse va te dire, c'est ce qu'on va commencer à parler. La faute, mais c'est pour recréer l'amour. On a dit encore une fois, réparer la faute et faire tchouva. Mais la tchouva ne suffisait pas, il fallait aussi recréer le lien, se réconcilier, pour ça il fallait les jeunes. Cette partie n'existe plus aujourd'hui. On va tout de suite voir, attends, on commence. On va tout de suite voir qu'aujourd'hui, dans nos jours, jusqu'à l'époque, il y avait ce qu'on appelait les jeunes qui étaient à la place du sacrifice. Ça même, aujourd'hui, on va avancer d'un cran. On va voir que la chassidoute, qui était, comme on l'a dit dans l'étude du cours aujourd'hui, a révolutionné l'approche au corps. Qui veut dire, la chassidoute a révolutionné l'approche au corps, que le corps n'est pas contre la volonté de Dieu. On doit servir Dieu avec le corps et pas contre le corps. Le corps n'est pas un ennemi. Le corps est là pour servir Dieu avec. Comme la fameuse phrase que le Baal Shem Tov avait dit, quand c'est écrit dans la Parasha Mishpatim, que tu dois aimer, que quand tu vois l'un de ton ami qui est accroupi sous son fardeau, est-ce que tu dois l'aider? Au contraire, Azov ta Azovimo, tu dois l'aider. En 2 mots, il a expliqué ça par rapport au corps, quand le corps il est grossier, matériel, au lieu de se dire non, je vais dénigrer le corps, abaisser le corps, dormir par terre, manger du pain noir et boire de l'eau pendant 24 heures, ou pendant 3 heures, ou pendant 3 jours, ou 3 mois, c'est pas ça qui va gagner. Le but aujourd'hui, la chassidoute a révolutionné cette approche qu'il faut raffiner le corps, pas briser le corps. Et là, la question qui nous intéresse par rapport à ce qu'on voit, et ça c'est le chapitre 3, qui est qu'est-ce qui se passe avec les jeunes pour Tchouva. On va voir comment aujourd'hui ça a énormément changé, c'est tout à fait différent. Et quand je dis que ça a changé, c'est pas si tu veux. Et quand le mot Azaken, il est ferme dessus en t'expliquant qu'aujourd'hui, même si tu veux changer, même si tu veux jeûner, c'est pas la manière de faire Tchouva. Le mot Azaken, c'est le mot Azaken. Qu'est-ce que le mot Azaken? C'est le maître du peuple juif. Il n'y a pas des gens aujourd'hui qui vont te dire qu'il faut jeûner. Pourquoi? Il va t'expliquer la raison derrière. C'est qu'aujourd'hui, malheureusement, on vit dans des générations, on est beaucoup plus faible qu'avant. Oui, bien sûr. Quel rapport? Non, pas besoin. C'est comme un dessert, n'importe quel dessert. Tu fais un bracha sur un dessert, peu importe c'est quoi. Il va t'expliquer que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que la logique derrière, c'est qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus faible. Aujourd'hui, on n'a pas les capacités de jeûner comme à l'époque. La réalité, comme je dis, aujourd'hui, les gens, ils se soucient de mourir ou des maladies par trop manger, pas parce qu'ils n'ont pas assez à manger. Tu remontes il y a 500 ans en arrière, c'est vrai que les gens mangeaient presque rien. Et donc, c'est vrai que pour jeûner, on va dire à la rigueur, c'était bon, c'était mignon. Je veux dire que c'était pas un effort, mais c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as des gens qui, s'ils ne mangent pas le matin, ils ne sont pas en bon état. S'ils n'ont pas mangé quelque chose le matin ou à midi, ils n'ont pas d'énergie, c'est un autre monde, c'est tout. On va tout de suite voir. Je te dis d'abord, il n'y a pas beaucoup de personnes qu'on les appelle sur terre Amalach, l'ange. Le fils du Maguide de Mezrich, qui était l'élève principal du Baal Shem Tov, avait été appelé Rabbi Avraham Amalach. Pas comme on se lance aujourd'hui, chacun le tzaddik. C'est vrai, un ange. Comme ça, les grands chassidoutes l'ont appelé. Pourquoi? C'était quelqu'un de tellement spirituel que les choses matérielles étaient tellement éloignées de lui, il n'avait rien à faire avec. Rabbi Avraham Amalach, il raconte ce qu'il a entendu de son père, le Maguide de Mezrich. Des mots qui étaient comme un testament spirituel. Cette année, on va commémorer 250 ans de la Istalkou du Maguide de Mezrich, l'élève principal du Baal Shem Tov, qui est décédé Yutet Kislev, le 19 Kislev, qui était après devenu aussi le jour de la libération des prisons d'Admo Azaken. Un jour avant ça, il a dit à son fils la phrase suivante. L'essentiel, que tu ne te fasses pas souffrir, mortifier. Parce que quand il y a un petit trou dans le corps, ça cause un grand trou dans l'âme. Et l'âme, c'est tout à fait différent. Et le Rabbi a répété cette phrase des centaines de fois. Le dernier Yom Yom que la Bible écrit, 29 Elul, la veille de Rosh Hashanah, ne peut pas s'imaginer comment est cher face à Dieu le corps d'un juif.
La Torah, elle te dit, et Rambam, Maïmonide, encore une fois, te dit le fait que on a le devoir de pas seulement respecter son corps, mais on a le devoir de faire ce que son corps il a besoin pour entretenir son corps. Parce que grâce au corps, tu peux faire la volonté de Dieu. Tu ne peux pas te servir de Dieu seulement avec l'âme. Ne rêve pas, si tu n'as pas de corps, si Dieu nous en préserve, il y a un problème dans le corps, c'est ce qu'il vient de dire, un trou dans le corps, s'il y a un malfonctionnement dans le corps, tu ne peux plus faire ce que Dieu attend de toi. Le Rav Kook, il était encore plus loin. Il a dit que tu ne peux pas faire tchouba sans faire tchouba de ton corps. Encore une fois, n'importe quelle mitzvah, tu peux pas faire sans le corps. Je suis parti voir quelqu'un, cette semaine j'avais une bat mitzvah dimanche d'une fille handicapée, que Dieu nous en préserve, que Dieu l'envoie une fois. J'ai mis une file d'une quinzaine de personnes. Il y a toujours les gens qui blaguent, dimanche matin, ils viennent se réveiller, ils sont à peine encore les yeux, ils sont encore fermés. Il dit, la chemise est serrée, j'arrive pas à monter le bras, j'arrive pas à bouger, parce que vraiment, je sais pas comment faire. Je savais que d'après la race, si quelqu'un il a un plâtre, on ne met pas les filines sur la main, on met sur la tête. Si vous considérez que vous avez un plâtre, à ce moment-là, on ne met pas les filines, on met que sur la tête. Si vous êtes à ce point malade, que tu ne peux pas monter la main, qu'est-ce qu'il y a? C'est des choses. Mais tu sais très bien que quand malheureusement tu as un problème dans le corps, tu ne peux pas faire les mitzvot. De quelqu'un qui est malade, qui a alité, etc., quelqu'un qui est intubé, bref. Pourquoi le Maguide de Mezrich a choisi ça comme testament spirituel à son fils? Donc on parle déjà qui était le maître du Admo Azaken. Parce qu'il est venu justement, qu'on appelle ça, s'opposer à toute cette pensée qui existait encore à l'époque. Ça pas près du temps du Baal Shem Tov, de ne pas faire ce qu'on appelle des sigoufim, des souffrances au corps. C'est-à-dire que dormir par terre, manger du pain et du sel pendant 2 mois, ça existait à l'époque. Et l'idée qu'un petit trou dans le corps fait un grand trou dans l'âme, c'est pas juste une phrase banale. C'est une base fondamentale, centrale, essentielle dans la chassidoute. Clairement. Alors la question, elle est pourquoi c'est tellement important? Et de l'autre côté, si c'est tellement important, pourquoi c'était pas su avant? Si c'est tellement important, le corps n'a pas eu un nouveau corps. Dieu a créé le corps. On a vu la paracha la semaine dernière dans Bereshit. Ça fait 5783 ans. Et pour certains, tu rajoutes quelques zéros après. Mais au final, c'est pas nouveau. Alors qu'est-ce qui a changé tout d'un coup? Encore une fois, on a fini les derniers 1, 2, 3, on est en plein milieu du 3e chapitre avec comment réparer les fautes. Aujourd'hui, on va voir l'approche de la chassidoute au ta'aniot, au jeûne, au sigoufim et aux souffrances. Et cette révolution qu'a fait le Baal Shem Tov qui a accepté surtout, c'est celui qui s'est dit aujourd'hui Breslev, Gour, Vizhnitz, Rabat, peu importe. Baal Shem Tov, c'est l'auteur de la chassidoute. Et on va voir quels sont les remplaçants, les génériques au jeûne qui existent de nos jours. Et quelle est l'approche idéale qu'on doit avoir aujourd'hui? Bien sûr, tu vas me dire, l'idéal, c'est de pas fauter. Next. Une fois que tu as dit ça, très bien, nous sommes tous humains. D'accord? D'abord, est-ce que la question numéro 1, est-ce que celui qui faute, est-ce que celui qui jeûne, c'est un saint ou c'est un fauteur? On va décrire ça. Numéro 2, est-ce que ça existe quand même des jeûnes réparatrices qui peuvent réparer? Et troisièmement, alors c'est quoi cette idée du pidyon nefesh? On a l'habitude de dire en général, quand on écrit une lettre au rabbi sur la tombe d'un tzaddik, etc., de donner un pan, rachat son âme. En 2, on parle de la tzedaka. Combien il faut donner pour acheter son âme? Ça, c'est ce qu'on va voir tout de suite. D'abord, l'approche qui existait avant la chassidoute. Avant, il y a 300 ans. C'était très, très répandu que des juifs pieux avaient l'habitude de faire constamment des taniyot, des sigoufim, des jeûnes et des souffrances. Et ils faisaient ça pour réparer différentes fautes, et surtout des fautes graves. L'approche était que si quelqu'un il veut s'élever spirituellement, il doit jeûner, il doit se mortifier, il doit s'éloigner des choses matérielles, etc. On ne parle pas seulement, on va dire, d'une coutume des yechidei sgula, des gens spéciaux, mais on parle de quelque chose qui est écrit dans le Shulchan Aruch, Code de loi juif, il y a 500 ans, encore une fois, Bet Yosef, Siman 571, Mi em achotim le Shabbatanit. Shulchan Aruch te dit qui sont les fauteurs qui peuvent jeûner. Le Shulchan Aruch commence, écoutez bien. Ayoshev betanit, si quelqu'un est jeune, im yachol isbal atanit, il peut supporter le jeûne, Nikra Kadosh, c'est appelé un saint. Veimla, et sinon, que gon she'eno bari vechazak, parce qu'il n'est pas fort ou en bonne santé, Nikra chote, c'est appelé un fauteur. Ça, c'est pas la Noazaken qui l'a, c'est Shulchan Aruch tout court, basique. C'est pour qui tu te prends. Qu'est-ce que tu tournes la tête? Qu'est-ce que tu vas jeûner 150 jeûnes parce que tu t'es énervé sur ta femme ou sur je sais pas sur qui? De quoi tu parles? Arrête de raconter des histoires. La vérité, c'est pas possible. Non, je ne sais pas comment les gens ont fait à 500 ans. Je te parle d'aujourd'hui. Mais non. Viens le Toaz, Tourezav, le Magen Avraham, de Shulchan Aruch, et ils te disent, Haïnou, de qui on parle? Shevotzel et Itanot de Prichut, quelqu'un qui veut jeûner pour se séparer des choses matérielles, pour comment on appelle ça, pour se dissocier de la norme.
Avalim Yadoua lo shechata, et te dit, mais si tu sais que tu as fait une faute, chayav leitana, tu devrais jeûner. Une seconde. C'est-à-dire que la halakha, elle te dit, la base numéro 1, c'est que quelqu'un, il doit d'abord se soucier pour sa santé. Rambam, Maïmonide, que le Rabbi a appelé des centaines de fois, Ilchot Deot, dans les manières des gens, comment ils doivent se comporter, au début du chapitre 4, Maïmonide, c'est il y a plus de 1000 ans, environ 1000 ans. Eyot, Agouf, Bari, Veshalem, le fait que le corps, il est en bonne santé, est parfait, intact, Midarke, Hachamou, ça fait partie des chemins de comment servir Dieu. C'est Rambam. On ne peut pas le traiter d'un Ashkenaz, on ne peut pas le dire que c'est un Lubavitch, c'est Rambam, Maïmonide. Ani Moshe ben Maimon Asfaradi. Comme ça, il écrit dans ça. Et donc, en règle générale, quelqu'un peut jeûner seulement si ça ne touche pas dans sa santé. Mais il y a ce qu'on appelle un yotse minaklal, un hors de la règle. Si quelqu'un il a fauté et il veut jeûner pour réparer la faute, alors là, on dirait que oui, tu devrais jeûner, même si ça touche ta santé. Un exemple Kippour. Ça veut dire, puisque je me sens mal quand je jeûne, alors Kippour, je n'ai pas besoin de jeûner. Kippour, on jeûne. Et c'est pour ça qu'il y a eu à l'époque beaucoup de gens, encore une fois, Shulchan Aruch c'était à 500 ans, donc il y a eu beaucoup de gens à l'époque qui ont pris ce déjeuner pour réparer les fautes qu'ils ont fait, même si ça dénigrait ou ça pouvait faire une atteinte à leur corps matériel, à leur santé du corps. Vient la Chassidut, 300 ans. Le Shem Tov, il vient, il a fait cette révolution de l'approche du corps, à la place de considérer ce qui était à l'époque considéré le corps comme un punching ball, c'était avec les trucs de boxe, de pouvoir se battre, briser, rabaisser. La Chassidut, elle a dit que le corps, c'est le meilleur ami que la Neshama peut avoir. Et le but est de travailler avec le corps et de transformer le corps en objet pour pouvoir servir Dieu. La Neshama, il est dans Dieu, il a mis la Neshama dans un corps, pas pour se battre contre le corps, pour agir avec le corps. Le Shem Tov, il a dit cette idée, comme j'ai dit tout à l'heure, avec le fameux verset dans la Parashat Mishpatim, qui était Rechamor Sanacha. Quand tu vois l'un de ton ami qui s'accroupit à cause de son fardeau, est-ce que tu ne vas pas l'aider? Tu devras l'aider. Le sens simple, c'est quand tu vois un âne qui a trop de sacs sur lui, tu dois aider la personne responsable de l'âne à enlever les charges pour que l'âne puisse se mettre debout. Le Shem Tov t'explique ça dans la Chassidut, et le Rabbi ramène ça dans Yom Yom. Qui tirait Chamor, quand tu vois Chamor, c'est la chante Chomer, veut dire le matériel, la grossièreté. Quand tu vois ton corps et tu vas arriver à la conclusion qu'il est son acha, qu'il est ton ennemi, qu'il haït l'âme et qui dérange l'âme à faire son travail, son service de Dieu. Et a priori, Rovet Stachat Masao, il est accroupi en dessous son poids. Il est paresseux, il ne veut pas faire ce que Dieu lui demande, il ne veut pas faire les mitzvot. Alors tu peux peut-être penser, Vechadal Tameazov, de massacrer le corps, de rabaisser le corps avec des jeûnes et des souffrances. Bien, la Torah, elle te dit que le meilleur chemin, c'est pas de briser le corps, mais Azov Ta'azovimo. Il faut travailler avec le corps, le purifier, l'élever. Le Rabbi ramène ça aussi dans Yom Yom, du 28 Shvat, dose de sagesse du 28 Shvat. Bien, l'Admor Azaken, il écrit dans les Sidot et l'Atachem qu'on a tous à Ata, Pa'am, Agaled, Ati, Aktana. Maintenant, je vais dévoiler ma petite pensée. L'humilité du Admor Azaken. Odot Atzomot. Par rapport aux jeunes, Vodot Agalut, et par rapport à l'exil. Les gens, ils s'exilaient, ils partaient de chez eux pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois dans la forêt, comme ça. On les rencontrait plus, on les connaissait plus, ils allaient dans un endroit où personne ne connaît, ils dormaient dans la rue, bref. Lo be'ele chafetz Hashem. C'est pas ce que Dieu veut. V'lo chen kibalti merabotay akdashim. C'est pas ce que j'ai reçu de mes saints maîtres, le Hashem Tov, le Magid. Arzot etza yutza, mais c'est quoi le conseil idéal pour s'approcher de Dieu? Leit palel besimcha, de la prier avec une grande joie à d'être sans limite. Pas plus clair. Mais non, ça ne veut pas dire que les tzadikim, qui étaient avant la chassidut, se sont trompés par rapport à cette approche. C'est ça, c'est-à-dire l'accusation que les mitnagdim, qui s'étaient opposés à la chassidut il y a 300 ans, sont venus, et pour ça, l'Admor Azaken était en prison, qui veut inventer une nouvelle Torah. C'est pas de ça qu'on parle, on n'a jamais dit qu'ils ont fait une erreur. On parle, encore une fois, de périodes différentes, générations différentes. Ce qui était valable dans les Dorot Harishonim, que l'Agmara nous parle, les premières générations, l'impact, pas l'impact, le point principal, l'importance était toujours mise sur servir Dieu spirituellement, donner l'expression à l'âme, parce que les gens, ils étaient beaucoup plus spirituels et beaucoup plus élevés, c'était des gens différents. Alors, on a mis l'accent sur l'anshama, et de manière naturelle, beaucoup moins d'accent par rapport au corps. Et quand le corps dérangeait à l'âme et qu'il amène à une faute, le seul moyen, c'est de le rabaisser, de le détruire avec des gènes. Parce que les gens étaient beaucoup plus spirituels. Bien, la chassidut qui s'est dévoilée d'abord avec Rabbi Shimon Bar Yochai le Zohar, le Harizal, avec la Kabbale et le Baal Shem Tov. Et plus on s'approche de la Géoula, de la délivrance, qu'on sait très bien que comme Hachem va venir, on va dévoiler la qualité du corps. Et en préparation à la Géoula, la chassidut est venue et a dit que l'essentiel, c'est de travailler avec le matériel, avec le corps et pas contre le corps.
Et donc, dans nos générations, on n'a pas le droit de briser le corps. Et la seule chose qu'on doit faire, c'est de travailler avec le corps. Est-ce que ça veut dire qu'on doit tous devenir des Grecs ou des Romains qui sanctifient le corps, comme les Olympiques, etc. C'est pas ça qu'on parle. Mais de penser un instant que tu vas servir Dieu sans le corps, tu te trompes. Nadav et Avihu l'ont essayé, et ça n'a pas marché. Et ça, c'était dans la Torah. Bien. Les enfants d'Aaron. Donc, on parle encore une fois, pourquoi Rabbi Avraham Amalach, on revient à l'histoire qu'on a dit au départ. Rabbi Avraham Amalach, il était celui qu'il faisait beaucoup de jeûnes et beaucoup de souffrances. D'abord, il a vécu dans la première période de la Chassidut, tout au début, quand c'était encore pas totalement disparu, cette approche même des Chassidim eux-mêmes. Et lui-même, il était très spirituel, et donc il avait tendance à dénigrer ou à abandonner le corps. Son père, le Maguide de Metz, lui a fait passer ça comme message, dernier message avant de quitter ce monde. Avant ça, il s'était avant de quitter ce monde. En lui disant, un petit trou dans le corps, c'est un grand trou dans l'âme. Tu dois tout faire pour éviter de jeûner, etc. D'accord? Le Maguide de Mezrich, il a transmis ça à Rabbi Avraham Amalach. Ça veut dire quoi? La Chassidut n'a pas totalement aboli la peine de jeûne. De demander aux gens de ne pas jeûner à cause de la tchouva. Quelqu'un qui a fait une faute, et mitzad adin, on a vu tout à l'heure dans le Shulchan Aruch, l'approche était de jeûner. Mais puisque l'approche générale n'est pas d'encourager les jeunes, l'Admor Azaken, il te donne quelques facilités ou quelques dérogations au cas où tu devrais jeûner. Première dérogation, on a vu dans le chapitre précédent, qui te dit qu'il y en a qui sont mahmir, qui sont très rigoureux de jeûner le tarif des jeûnes en fonction de chaque faute, en nombre, en fonction du nombre de fautes que tu as fait. 151, 84, fois 10, fois 20, fois 30, fois 50, etc. L'Admor Azaken t'a dit que l'approche acceptée était de ne pas dépasser 3 fois le nombre total des jeûnes au cas où tu devrais jeûner, même si c'est une faute très grave. Là, maintenant, il vient et te dit que puisque les jeûnes de tchouva peuvent causer du tort au corps de la personne, la santé du corps. Et on a dit tout à l'heure que le Shulchan Aruch lui-même te dit que si quelqu'un est jeune et qu'il ne peut pas supporter le jeûne, il est appelé un fauteur. Et c'est pour ça qu'après il te dit qu'un Talmid Racham, quelqu'un qui apprend la Torah, et il n'orachage le chef Betanit, il n'a pas le droit de jeûner, parce que s'il jeûne, même à Ed ou le Chet il ne pourra pas faire le service de Dieu, faire ce que Dieu lui demande comme il faut. Ou melamdet inokot, ce qu'ils enseignent aux enfants, dinam que Talmid Racham. Leur règle, elle est comme un Talmid Racham. Comment tu peux enseigner à une classe des élèves toute la journée si tu as jeûné? Vechen, pareil. Aoskim, Bestorket Tzibour, ceux qui sont occupés des affaires communautaires. Si tu vas te donner pour te donner aux autres et tu n'as pas mangé, tu n'as pas d'énergie, comment tu vas pouvoir le faire? Et ça, encore une fois, c'est écrit où? La Gemara Ta'anit, page 11b. C'est pas Lubavitch, c'est la Gemara qui l'écrit. D'accord? Mais la Gemara ne te disait pas à quel jeûne on fait dérogation. Est-ce que c'est des jeûnes que toi, tu as décidé, tu t'es imposé, merci, de tel ou tel jeûne, ou bien des jeûnes qui viennent en fonction de réparation à la faute? Les poskim, les décisionnaires, ils expliquent la Gemara. Qu'est-ce qu'ils te disent? Qu'on parle de jeûne tout court. Tu as décidé, tu as une folie, tu te réveilles ce matin, tu dis, ma chère épouse, je ne plus à manger pendant 50 jours, j'essaie de jeûner 50 jours. Ok, tu es tombé sur la tête, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais par rapport à un nia de tchouva, les jeûnes de tchouva sur certaines fautes, la personne aurait dû jeûner. Et même dans le cas que ça lui cause du tort, et même si ça va lui causer d'arrêter d'apprendre la Torah, ce qu'on a pu penser. Voilà, l'Admor Azaken lui-même, dans son Shulchan Aruch, on sait très bien que l'Admor Azaken a écrit Shulchan Aruch, il écrit qu'on peut jeûner pour réparer les fautes, même si ça touche ta santé. On voit dans la Jichot Inis Kagou Venefesh, chapitre 4, tu as le droit de jeûner pour faire tchouva, même quelqu'un qui ne peut pas jeûner. Et si quelqu'un, il peut jeûner, il a le droit de jeûner, même si ce n'est pas pour la tchouva. Mais là, dans Egeret Tchouva, dans le Tanya, il vient et te dit clairement que c'est interdit de jeûner, on va tout de suite voir. Interdit de jeûner pour réparer les fautes quand ça touche ta santé. Le Rabbi, il explique. C'est une contradiction de l'Admor Azaken sur l'Admor Azaken, comme on peut dire une chose pareille. Que Meikaradin, quand tu regardes la halacha, oui, effectivement, tu peux jeûner pour réparer les fautes, même si ça cause du mal à la santé. C'est pour ça que dans le Shulchan Aruch, il te dit que c'est permis, il n'a pas dit qu'il faut, c'est permis. Mais là, la Chassidut qu'elle a dévoilée de notre génération, que l'essentiel du travail, c'est quoi? C'est de réparer le corps. Et puisqu'aujourd'hui, on a des moyens différents de pouvoir réparer le corps par la tzedaka, etc., pour ça, dans le Tanya, qui n'est pas la halacha, qui est après la Chassidut, tu dis qu'on n'a pas le droit de jeûner des jeûnes de tchouva. Niet, ça n'existe pas une chose pareille, on va tout de suite rentrer dans les détails. Donc, revenons d'abord au point principal. C'est quoi la position de la halakha là-dessus? Tout de suite, on n'est pas fini. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites dans la halakha qu'on ne fait pas aujourd'hui. Des centaines de choses que la halakha te dit qu'on ne fait pas. L'Admor Azaken continue et il te dit, qu'est-ce que ça veut dire la Gemara Ta'anit qu'on vient de mentionner?
que la Gemara, elle parle effectivement même sur des jeûnes de tchouva à cause des fautes. Donc même ces jeûnes-là, tu n'as pas le droit de les jeûner dans le cas où ça va te causer du tort à la santé, ou ça va te déranger à l'étude de la Torah. C'est la fameuse phrase qu'on répète dans le langage talmudique. Qu'est-ce que tu es en train de gagner avec une telle takana? Si tu es en train de soi-disant gagner d'un côté, tu perds de l'autre. À cause de jeûner, tu ne peux plus prier, tu n'as plus la tête pour prier, tu as des vertiges, tu ne peux plus bouger. Qu'est-ce que tu gagnes alors? C'est ton service de Dieu que soi-disant tu veux réparer, par ça que tu jeûnes. Et tu penses que tu as fait quelque chose de bien, automatiquement tu ne veux plus jeûner. C'est la même chose qu'on dit par rapport à Kippour. Quelqu'un qui a des problèmes de santé, on dit, vaut mieux que tu restes à la maison dans ton lit toute la journée sans prier, mais au moins jeûne, que d'aller à la synagogue prier, après tu vas tomber dans un vertige ou dans les pommes et tu devras manger. Qu'est-ce que tu as gagné? Après la Torah, elle te dit que tu dois jeûner les jours de Kippour. Prière, c'est en plus. Quelqu'un qui n'a pas la force pour faire les deux, reste au lit, au moins tu as jeûné. Que de s'efforcer à venir à la synagogue, il fait chaud, t'es poussé, bousculé, etc. Et après tu te sens mal, tu vas commencer à jeûner. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu n'as rien gagné. Des fois, on se dit Dieu va aider. D'abord, on dit Dieu va aider toi, et Dieu va aide toi-même, et Dieu t'aidera. Comment c'est quoi la phrase? Ça m'est déjà arrivé où j'étais aux limites, tu vois. Oui. J'y vais quand même parce que c'est une mitzvah et je me force. Alors, je te dis, ici, on n'a pas le problème avec Hatzala, etc., mais il y a des situations dans lesquelles, à cause de tes faire, à cause de ta manière de faire, je ne sais pas toi, tu ne penses pas que tu vas engendrer la profanation, même si ce n'est pas une profanation de Shabbat ou Yom Tov, pour des dizaines de personnes dans ton entourage, qui vont prendre des voitures, qui vont appeler le SAMU, etc. Et des fois, c'est un calcul à faire. Alors, encore une fois, si c'est un cas de force majeure, qui s'est passé sans être au courant, bien sûr, il faut tout faire. Mais te mettre dans une situation, c'est une des raisons pourquoi la halakha t'interdit de faire une opération vendredi. Pourquoi? Parle pas maintenant d'un cas d'urgence, de programmer quelque chose vendredi qui va engendrer, faire profaner Shabbat à certaines personnes parce que tu as décidé de rentrer à l'hôpital vendredi. Avec quel but? Tu aurais pu très bien prendre un rendez-vous mercredi, ou tu aurais pu prendre 3 jours avant, ou tu aurais pu prendre dimanche, etc. Mais on s'écarte du sujet, après il va dire qu'on ne parle pas du sujet. La Noazaka continue en te disant que Douibas, qui vient de dire, ce Rashi dans la Gemara a été dit, que ça parle même des jeunes qui ont été faits le marais Kavanotard pour effacer ses fautes. Mais encore une fois, et c'est ça qu'il faut se rappeler, il y a une énorme différence entre les générations. On ne peut pas comparer les générations des Dorot Harishonim au temps des Tanaïm, que les gens étaient tellement plus forts et beaucoup plus solides, et que la majorité des gens étaient capables de jeûner, pas parce qu'ils voulaient jeûner, parce qu'ils n'avaient rien à manger, des jours entiers, sans jamais être malades, sans jamais avoir de problèmes de santé. Alors que dans nos générations, que tu veuilles ou pas, et surtout les dernières générations, on est encore il y a 300 ans en arrière, on va parler d'aujourd'hui, la majorité des gens ont des difficultés à jeûner de nombreux jours, et ça peut leur causer des maladies, ça peut leur causer des faiblesses, c'est tout. D'où vient cette idée? Qui t'a inventé une chose pareille que les gens n'arrivent pas à jeûner aujourd'hui? Encore une fois, regardons les paskim. On va voir tout de suite Rabbi Ovadia Yosef. Je ne peux pas le soupçonner d'être un Ashkenaz ou un Chabad. Dans les paskim, c'est écrit clairement, Noagim, il te dit, la halakha, qu'on a l'habitude de ne pas jeûner la veille de Pesach, Tanit, Bechorot, le jeûne des premiers-nés, par un sioum. Et le chou là, tu vois, Yabi Aom et Adra, on va dire, il te dit, Yesh Omrim, il y en a qui te disent que la raison c'est pourquoi, Biglal, Sheyardach, ou le Shalaolam. Puisqu'aujourd'hui, la faiblesse est descendue sur terre. Aujourd'hui, on vit dans une génération, dans une époque, où les gens ont du mal à jeûner, tout court. Et ça, c'est pour un jeûne, une demi-journée, la veille de Pessah. Alors que je te dis, même si tu ne demandes pas de jeûner, combien de gens, ils ont la force de jeûner? Une autre idée. Yesh Makilim, il y en a qui te disent clairement qu'un enfant de 12 ans, il n'a pas le droit de jeûner les jours de Kippour. Mishnah Brura, Siman 616, parce qu'il est beaucoup plus léger, il est beaucoup plus faible. Tu vois, Tanagot, volume 2, page 253, Yesh Makilim, il y en a qui te disent que Isha Berayon, une femme enceinte, elle ne jeûne pas les jours de Tisha B'Av. Et je peux te sortir comme ça des centaines de cas, avec des jeûnes officiels, que tous revient au point principal, qu'aujourd'hui, quand ça a été écrit, c'est pas aujourd'hui, qu'on vit dans des générations beaucoup plus faibles, et que les gens n'ont plus les forces de jeûner, comme c'était au temps des Tanaïm, dans l'Agmara, il y a 1500 ans, 2000 ans. Donc la base, elle est que dans nos générations, on ne peut pas aller dans un chemin de Tanir, de Sigoufim, on ne peut pas aller dans un chemin de, comment on appelle ça, de jeûne et de souffrance. Intéressant. Dans tous les livres d'Halakha et Kabbalah, ils te parlent sur la période des Shovavim. Les jeunes Shovavim, qui est quoi? Shovavim, c'est l'acronyme de Moshe Shemot, Vaer, Abo, Beshalach et Trom Mishpatim, que c'est bien de jeûner pendant ces jeûnes en tant que réparation à certaines fautes. Dans tous les livres de la Chassidoute, c'est pas mentionné une seule fois le mot Shovavim. Ça n'existe même pas. Ça ne prend pas place. Et la Bible a expliqué, puisque dans nos jours, dans nos générations, on n'a plus besoin de ces jeunes et que la réparation pour ces problèmes ont déjà été réparés les premières générations. Ce n'est pas le travail de notre génération. Bien sûr, le Rabbi peut dire une chose pareille, pas nous.
Maintenant, comme l'a dit tout à l'heure, bien sûr, tu as des cas hors normes. Et comment tu alors, si des tzadikim ont dit des choses comme ça, comment t'expliques qu'une grosse partie de la population se bat encore pour un truc qu'on a dit c'est fini? C'est faux, c'est pas une grosse partie de la population. Aujourd'hui, c'est du marketing. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, on en parle dans quelques communautés, qu'on en fait un grand bruit, où on s'attrape à tout et n'importe quoi sans chercher les sources. Comme la clé dans la Khala, je peux t'en sortir des milliers de choses qui ont été inventées les derniers 10-20 ans que personne n'en faisait à Bréval, avec les réseaux sociaux, avec le bruit que les gens. Je suis pas en train de dire que c'est du mal. Mais oui, le problème aujourd'hui, que les gens veulent s'attraper à n'importe quel sgoula et n'importe quelle chose sans réfléchir, la source, d'où ça vient, faut le faire, pas le faire. 40 jours sans parler, 40 jours sans jeûner, 40 jours prier, on fait des pubs à longueur de journée, des journaux à longueur de journée. Et je pense que oui, on a le devoir de réfléchir avec sa tête, d'abord d'être cohérent. Est-ce que c'est ce que je dois faire ou pas faire? C'est même dans la chassidoute que je ferai 40, si on fait 40 jours la même chose, ou une prière, Pas dans la chassidoute, là, bien sûr qu'il y a beaucoup de choses dans la Torah avec les chiffres 40, mais c'est pas pour ça qu'on va te dire qu'il faut jeûner 40 jours, etc. Si Mais revenons. une demande pendant 40 jours de manière assidue, évidemment. Écoute, ça fait 40 jours que je demande que j'ai plus d'être au Betrabat, pour l'instant ça n'a pas marché. T'as pas oublié un jour? Non, je n'ai pas oublié un jour, même Shabbat. Le Maguide de Mezrit, je te dis, un petit trou dans le corps, un grand trou dans l'âme. Alors, ce qui dérange, c'est très bien, c'est un beau discours. Concrètement, qu'est-ce que je fais pour réparer les fautes? On fait tous des fautes tous les jours. Je parle pour moi, je fais des péchés tous les jours. La tchouva, elle est dans l'histoire, la fameuse histoire de Daniel. Le cher ami Daniel, chapitre 4, il raconte que Nebuchadnezzar a vu dans son rêve un arbre géant. Il y avait un ange qui est venu, il a coupé l'arbre. Et il a laissé les racines avec les plantes de la terre, avec la pelouse, comme on a eu ici avec le cerisier. Avec tout ce qu'on a pu mettre pour repousser, ça ne repousse pas. Ok, un matin, il a appelé les Chachamim, il leur a demandé de m'expliquer c'est quoi ce rêve. C'est quoi ce rêve bizarre que j'ai eu? Ça. Personne n'a été capable. Le roi, il a appelé Daniel, qui savait qu'il avait roi HaKodesh, dans la cage de lion, etc. Et il a demandé explique-moi le rêve. Daniel lui a dit que l'arbre, ça représente la royauté de Nebuchadnezzar. À cause de ses fautes et de son orgueil, il devra perdre sa royauté et il va commencer à vivre avec les animaux de la terre. Maintenant, malgré que le Fimidat Adin, après le jugement, Nebuchadnezzar devait être puni, Daniel lui a dit la fameuse phrase Vechataecha bitzdaka frok. Tu peux racheter tes fautes avec la tzaka. Daniel, c'est pas écrit Daniel Lubavitch. Daniel, il a fait ça. Pourquoi? Parce qu'il a vu que ses frères juifs étaient pauvres à l'époque, toute la communauté juive. Il a voulu les aider. Nebuchadnezzar, Rashi te dit. Nebuchadnezzar, il a ouvert ses trésors et il a nourri le peuple juif pendant 12 mois. Et grâce à ça, il a réussi à repousser la punition pendant 12 mois. Et après, la punition est arrivée. Il n'a pas dû son royaume. Ça veut dire qu'on voit dans le Sefer Daniel que donner la tzedaka aujourd'hui, déjà à l'époque, c'est une réparation à la faute. D'ailleurs, la Torah te dit déjà à l'époque que tu avais ce qu'on appelle le devoir de donner kofer nafsho, le rachat de son âme, à la place des punitions. Puisqu'aujourd'hui la majorité des humains ne sont pas capables et ne peuvent pas jeûner, parce qu'on n'a pas la force, on peut transformer le jeûne avec la tzedaka. Quel est le lien maintenant entre la tzedaka et le jeûne? D'ailleurs, on le dit chaque fois à Rosh Hashanah Kippour dans la prière, ou Tanet Okef, ou Tshuva, ou Tfila, ou tzedaka, ma'avir, imedroa, etc., que la Tshuva, la Tfila et la tzedaka, c'est les trois choses qui font passer le mauvais décret. Et quel rapport entre les trois? C'est les trois, le compte numérique 136. Donc, on explique ça à votre travail, on explique toute la prière à Rosh Hashanah Kippour. Kol, Mamon, Som, c'est à chaque fois 136. Quel est le lien entre les deux? Tout d'abord, quelqu'un, il a aussi de la souffrance quand il donne de l'argent. C'est la même chose que la souffrance du jeûne. J'ai travaillé pour cet argent. Maintenant, je me sépare de cet argent pour donner à la tzedaka. Même s'il fait ça avec joie, il fait une mitzvah. Il aurait pu très bien se dire, je vais m'acheter, je sais pas, on a parlé hier du yacht. On a eu tout un cours hier soir, je viendrai chez Samandé, sur les tailles de l'âge de Nord. Est-ce qu'il y a un yacht qui a la même taille? Non. Mais je ne sais pas s'il y a un yacht qui fait 25 mètres de large et 15 mètres de hauteur. En tout cas, revenons à... Donc, oui, c'est une souffrance pour la personne. Deuxièmement, la tzedaka, en général, c'est un rapport, justement, avec les repas que quelqu'un mange. Et de là, la raison pourquoi chaque jour de jeûne, les jeûnes qu'on fait de toute façon, aujourd'hui, on dit qu'on doit donner en tzedaka l'équivalent de ce qu'on aurait mangé aujourd'hui. Alors, combien d'argent il faut mettre en tzedaka? On n'est même pas encore entré dans ça, on verra dans les prochains chapitres. Mais au départ, Shulchan Aruch te dit que quelqu'un qui a profané Shabbat, éteint un feu Shabbat, il doit jeûner 40 jeûnes. À la place, il peut racheter chaque jour de jeûne par la tzedaka. Et le Shulchan Aruch te dit dans le Shulchan Aruch Orach Chaim, Siman 334, Seif 26, la valeur de 18 dollars. Ils ne savent pas que ça veut dire que tu es occupé. C'est pas grave, on avance. On parle de 2/3 d'un shekel à Kodesh, d'un shekel qui avait autant du temps. Pour comparer, si tu compares le machatzit à shekel et le demi-cycle de nos jours, c'est environ 20 ou 30, pas le shekel en argent, d'accord, 20 ou 30 shekels. 2/3 d'un shekel, ça fait 25, 35 shekels. D'accord?
Ça, c'est le prix de 3 repas d'une journée. 40 jeûnes, tu feras le compte de 40 fois 25 ou 35 shekels par rapport à cette faute-là. Puisque le jeûne, ça veut dire donner en zakat ce que tu aurais dû manger aujourd'hui. Donc, quelqu'un qui veut réparer ses fautes, Shulchan Aruch te dit, il doit calculer, par exemple, la quantité de jeûne qu'il aurait dû jeûner sur telle ou telle faute. À la place de jeûner, il va racheter chaque jour de jeûne avec 2 tiers d'un shekel à Kodesh, 25-35 shekels. Non, tu peux commencer à faire les calculs. 151 fois pour un jeûne en colère, 151 fois 25. Je sais pas, j'aurais pas, on peut faire le calcul rapide. Là, si je fais 150, combien 3750, on va tout de suite. 151 fois, on va dire 25 pour les plus légers, 3775, d'accord? Et imagine-toi qu'on te dit que tu t'es mis en colère 50 fois 3775, ça fait, comme on dit, ça vaut pas la peine de se mettre en colère. quand tu commences à réfléchir, regarde dans le texte numéro 1. Achen, hein? 3 fois 700, hein? Oui, exactement, parce que ce qu'on a dit, d'accord, oui, mais ça c'est pas... Non, 151 fois on a dit. Quelqu'un qui s'est mis en colère tout à l'heure, on a dit 151 jeunes. Ça, c'est le minimum. Ça, c'est d'après ce que moi j'ai dit, ce qui a été accepté. Après, on n'a pas fini. Est-ce que si tu prends chaque faute. Chaque faute, 3 fois, oui, mais après, la moisette. C'est bon, on va arriver à. Les quantités, on va voir après. C'est faux, parce qu'on va voir après que quand la chaleur, ça t'aurait te dit que tout ce que quelqu'un est là, il t'aime ben nafsho. Et comme la moisette dit ce que tu vas lésigner par rapport au meilleur médecin, au meilleur traitement que tu dois faire, la même spirituellement, comme on sait qu'on est tous tellement redevables, pour ça que quelqu'un doit donner toujours des accords au maximum. Mais ça, on n'a pas encore arrivé à ça. Pour l'instant, il te dit par rapport aux jeunes. Si tu donnes pas de tzedaka avec l'intention de réparer la faute. Mais c'est pour ça qu'on donne tzedaka. On donne tzedaka pour réparer ses fautes, pour acheter son âme. C'est pour ça qu'on donne tzedaka. Achen, je dis comme ça. Kol, c'est tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, les 3 premiers chapitres. Kol, c'est Adam, Chazak ou Bari. Ça, c'est pour un homme fort et un homme en bonne santé. Shen, Ribouy, Atzemot, Mazik, Loklal, que le fait de tellement jeûner, ça ne lui fait pas tellement de dégâts, Bébrut, Goufa, pour la santé de son corps. Okmo, Bedorot, Areshanim. Tu dis clairement, les premières générations parlent, les Tanaïm, les Amoraïm. Oui, tu remontes, il y a 1500 ans, 1800 ans, etc. Falmi, Cheribouya, Tzemot, Mazik, celui que le nombre jeune lui fait du tort. Chef Char, Sheyuchal, Avolidei, Cholik, on a crainte qu'il pourra arriver à être malade. Omechush, il va ressentir, bref, des faiblesses. Chaz, Veshalam, que Dieu nous en préserve. Kemo, Bedoroteinuel, comme dans nos générations. Encore une fois, 250 ans en arrière. Assour, lo, la bonne betaniot. Bon, c'était un peu sec. Il dit pas, vaut mieux pas. C'est interdit de jeûner de manière nombreuse, à fil ou même sur des fautes crétotes ou méthodes bedin, des fautes les plus graves sur lesquelles tu aurais été chayav karet, être tranché du peuple juif, ou peine capitale. Ou mikol sheken, à plus forte raison, à mitzvot assez des mitzvot positives, ou mitzvot lot assez des mitzvot négatives, she'en même karet, que dedans il n'y a pas la peine capitale ou retranchement du peuple juif. Et là, seulement, si tu veux jeûner, comment tu évalues chez Bevada, il est Yazik local, qui ne peut pas faire le causer du tort et du dommage. Pourquoi? Il t'explique. Qui bafile au Medorot, parce que même dans les premières générations, Bumet, Tanaïm Vamoraim, autant des maîtres de l'Agmara, Loyumitanim Bekai Gavna. Ils ne jeûnaient pas pour une telle situation. Et là seulement, Abrihim, les gens en très bonne santé, de Matsul et Tsiure Nafshayu, qui avaient la possibilité de se faire souffrir leur âme. Ou de l'homme Matzel et Tsiure Nafshayu, celui qui n'a pas cette possibilité, qui ne peut pas se faire souffrir, parce qu'il n'est pas capable, ou Mitané est jeune, Nikra Chote, c'est appelé un fauteur. Big Mara dans la Gemara, comme l'a dit tout à l'heure. Kama de Ta'anit, premier chapitre de Ta'anit, page 11. Ah, c'est la Gemara. Afil, omitane à la veracheve de même si tu gênes pour les fautes que tu as fait, que de Père Ezra Shisham, comme Rachel l'a expliqué là-bas. C'est encore une fois, c'est pas un chidouche de moi, Zakel. La Gemara te l'a dit. Ou que de Ita Big Mara, Kama d'Isvachim. Et maintenant, il te rajoute la couche, comme on dit, la crème sur le gâteau. Le premier chapitre de la Gemara, Zvachim te dit Ein lecha Adam Israël, n'existe pas un homme dans le peuple juif, she'enom bechuyav aseh v'chulu, qui n'est pas chayav, qui n'est pas obligé de faire amener un sacrifice ou quelque chose parce qu'il a manqué une mitzvah positive ou autre chose. On fait tous ces erreurs tous les jours. Mikol, chacun, Michou, Bal, Torah, à plus forte raison quelqu'un qui prend la Torah ou qui fait des mitzvot, Shechoté, qui n'est appelé un fauteur, Venenage Bekiflaim. Il est puni doublement. Tu as pensé faire une réparation, tu es puni double fois. Pourquoi? Qui mahmat chalishut ata'anit à cause de la faiblesse du jeûne. Lo yuchal asaba karaoui. Tu n'auras plus les forces de te lever, d'aller prier comme il faut, d'apprendre la Torah comme il faut, de faire le service de Dieu comme tu as besoin. Donc tu penses réparer, mais tu fais deux doubles dégâts. Alors il te dit, la ma'etakante. C'est quoi la takana? Comment tu répares? Comment tu répares une faute que tu as fait? Que dire-t-il? Il te dit, comme c'est écrit dans Daniel, comme on a vu tout à l'heure, chapitre 4, verset 24, Chataecha bitzaka fruk. Tes fautes, tu répares, tu rachètes avec la zaka.
Donc, moi, chez Kadvu à Paskim, comme ils ont écrit les décisionnaires, dans le Shulchan Aruch, encore une fois, l'iten de donner Be'at Kol Yom Ta'anit Shel Tshuva pour chaque jour de jeûne de Tshuva, Erech la valeur de Chai Gdolim Polish. C'était un nom d'une pièce qui avait à l'époque comme l'euro aujourd'hui. Et ça, c'est écrit dans le Shulchan Aruch Orachaim Siman 334, Seif 26. Ve'ashir Yosif le Fioshro. Et le riche, il doit rajouter en fonction de sa richesse. Qui veut dire, c'est pas je me suis fait donner le minimum syndical. Parce qu'on sait très bien que je ne vais pas comparer ce que quelqu'un normal mange tous les jours et des personnes qui ont des plats et des repas qui coûtent beaucoup plus cher. Moi, chez Katav, Magen Avraham, comme il a écrit le Magen Avraham dans Ilchot Ta'anit, dans les lois de Ta'anit. Encore une fois, on a à peine commencé à toucher, on verra si Dieu la semaine prochaine, beaucoup plus. On va rentrer dans les sujets, c'est les prochains 5 chapitres qu'on a dans la Grotte Teshuvah, jusqu'au chapitre 12 presque, qui explique tous les détails, comment la Zaka, etc. Terminons avec une histoire. Rabbi Yaakov Mordechai de Poltava en Ukraine, il a fait les familles, sa chanson à Nigon du Poltava, il avait l'habitude de jeûner. À cause de ça, son corps est devenu tellement faible quand il était très très jeune. Il a senti qu'il allait partir de ce monde. Il a dit avant de partir de ce monde que toutes les jeûnes qu'il a fait dans sa vie n'ont aucune valeur si à cause de ça il ne pourra plus vivre et continuer à mettre tefillin. Comme j'ai dit tout à l'heure, tu es responsable des conséquences des bêtises que tu fais. Si tu penses que parce que tu as jeûné 40 jeûnes, et à cause de ça tu deviens nerveux, et à cause de ça tu deviens, je sais pas, tu fais plus ce que tu dois faire, tu n'as plus de force de rien faire parce que tu as décidé qu'avec ces 40 jeûnes, tu as pardonné, je sais pas quelle fois avec tes bêtises. Fais ce que tu dois faire. Prie, fais la Torah, fais les mitzvot, en jouant avec une énorme joie, comme dit la Morazaka, tu répareras. D'abord, on évite de fautes. Mais comme on fait tous les fautes, on réparera avec la Zaka, etc. Bon, on verra encore les détails. On a à peine commencé ce sujet, c'est le début du chapitre 3. Non, c'est 3, je me suis trompé. Je pensais que c'était 4. Le 4, c'est la prochaine fois. C'est le chapitre 3 qui nous explique ça. On va terminer ça la semaine prochaine. Le cours en replay sur etorah.fr ainsi que l'application eTorah. Chodesh Tov à tous, que des bonnes nouvelles. Et si Dieu veut,